Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pendant cette période estivale. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui le 1er août, donc c'est l'apogée de l'été, c'est la fête de Lughnasadh, la fête de la lumière. Et on va justement parler de toute cette belle lumière avec la nouvelle lune prochaine qui se formera dans le signe du Lion à 12 degrés du signe le 4 août prochain à 13h12 heure de Paris et 11h12 en temps universel. Alors le signe du lion, c'est le signe de la lumière, comme on vient de le dire, c'est le signe du soleil et c'est le signe de l'amour, du rayonnement, du cœur également, et de la puissance, de la générosité, du magnétisme, du charisme, de la noblesse, hein, comme ça, de notre pouvoir personnel. Donc cette lunaison va nous inviter à nous relier davantage à notre pouvoir personnel, à notre rayonnement et à devenir la personne la plus rayonnante, la plus charismatique, la plus puissante qu'on puisse être aujourd'hui. Alors, ça, c'est vraiment, on va dire, quelque chose de très fort, cette lunaison en Lion, puisque on est chez le Soleil. Et c'est un nouveau départ, bien sûr, comme chaque cycle lunaire, chaque nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc ici, ce nouveau cycle, donc qui naît du mariage entre le Soleil et la Lune, dans le signe du Lion, c'est également quand même au départ, au tout début du cycle lunaire, un temps d'intériorité, d'intériorisation, pour pouvoir se connecter aux énergies et ressentir à l'intérieur de soi ce qui est juste pour soi, ce qu'on va pouvoir déployer tout au fil de cette lunaison. Donc on va regarder ensemble un petit peu sur quoi on va pouvoir, si on en a envie bien sûr, sur quoi on va pouvoir travailler tout au fil de cette lune, hein, de cette lunaison et quelles sont les énergies du moment également pour comprendre un petit peu, vivre en conscience, eh bien, ce qui se passe tout autour de nous et en nous. Ici, avec la nouvelle lune en Lion, si on a envie de poser des intentions de nouvelle lune, c'est-à-dire au départ, hein, dans les premiers jours qui suivent la nouvelle lune, c'est de les poser, de poser ces intentions, de voir grand déjà, et de les poser à partir du cœur. Parce que le signe du lion, le soleil, il est relié à l'organe du cœur. Donc c'est vraiment lui qui est le maître, finalement, de cette lunaison, hein. Donc je crois que c'est d'écouter son cœur, de se relier à ses messages, à ses ressentis. Ça va être quelque chose de primordial. Alors le lendemain de cette nouvelle lune, Mercure entre en rétrogradation, donc le 5 août. On va faire un petit focus, je vous propose, pendant cette vidéo sur la rétrogradation de Mercure. Donc ça sera du 5 août au 28 août prochain, donc pendant 3 semaines à peu près, Mercure rétrograde. Donc on va essayer de regarder ensemble quels sont les messages également qu'on peut comprendre de cette rétrogradation. Et puis surtout, on mettra un petit peu l'accent aussi sur la toile de fond finalement de cette lunaison où on va trouver le carré entre Saturne et Jupiter. Alors, le carré sera précis le 19 août prochain, au moment de la pleine lune, au moment où le Soleil et Mercure rétrograde seront ensemble, pile sur le même degré. Donc, vous voyez, ça va être une date forte, ce 19 août quand même. Et alors, on en parlera au moment de la prochaine pleine lune. Aujourd'hui, on va étudier plutôt la nouvelle lune, mais déjà, on peut quand même ressentir les énergies de ce carré de Jupiter à Saturne. Alors, c'est quand même un carré qui est très puissant parce que c'est les deux planètes sociales hein, quand même qui se confrontent là, ici, dans ce carré. Donc, c'est quand même un tournant. C'est un tournant, c'est un changement de cap. Alors, il va se faire en deux fois puisque le carré va se reformer au mois de juin 2025. Donc, c'est la première étape de ce carré. Il y aura certainement des questionnements, des choix à faire, peut-être des défis à relever. On va regarder ça ensemble un peu plus précisément. Alors, déjà, pour commencer, j'avais envie de vous inviter à vous plonger un petit peu plus dans les énergies du signe du lion, pour essayer de ressentir un peu et puis de comprendre sur quoi on peut travailler, sur soi, éventuellement dans ce temps, hein, ces 4 semaines de lunaison. Alors, le signe du lion, comme je le disais un petit peu au départ, son élément, c'est le feu, sa planète, c'est le soleil. On comprend déjà un petit peu les énergies. Donc ici, on va affirmer son individualité. En tout cas, on va être invité à le faire davantage et, comment dire, à déployer, on va dire, son rayonnement, à déployer ce qui fait que on est unique dans la manière de contribuer au monde. On est tous uniques, on a notre manière unique de faire, de transmettre, de partager les choses. Et c'est ça qui est fort. Et dans cette lunaison en Lion,
on va être invité à affirmer ça encore plus, à se mettre en lumière, à s'auto-reconnaître. C'est quand même le signe de la reconnaissance aussi. Donc à s'auto-reconnaître dans nos qualités, dans nos forces, dans tout ce qu'il y a de beau et de lumineux en nous, dans tout ce qu'il y a de rayonnant. Et là, ici, c'est une lunaison qui va certainement, nous, dans les énergies ambiantes, nous permettre de faire le focus là-dessus. Donc c'est vrai que le lion, eh bien, il a ce rayonnement, c'est le signe de la volonté, hein, de la conscience du moi, bien sûr. C'est un signe très passionné, un signe qui est enthousiaste, qui va être dynamique, persuasif, convaincant, volontaire, qu'il a toute cette puissance-là. Et il va s'affirmer. Le lion, il rayonne, il existe, il prend sa place. Donc, des questions autour de la place aussi qu'on occupe, dans sa famille, dans sa vie en général, au travail, dans ses activités, dans ses projets, que sais-je, mais c'est vraiment de se poser la question sur sa place, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'on a besoin de redéfinir des choses pour, pour aimer encore plus ce qu'on fait, pour mettre encore plus d'amour dans ce qu'on fait et recevoir la reconnaissance et l'amour pour ce qu'on fait? Vous voyez, c'est ça le lion, hein, tout tourne autour de l'amour, de la reconnaissance, hein, de cette puissance-là. Donc il a confiance en lui, le lion, peut-être on peut travailler sur cet aspect-là également. Et il a envie d'être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Donc il met tout l'amour qu'il a dans ses projets. Alors il se met en lumière, il peut être un peu sous les feux de la rampe, lui il aime être, voilà, être montré, être aimé finalement. C'est pour être aimé qu'il fait ça. Donc c'est quand même un entraîneur, un décideur, c'est quelqu'un qui va être leader quand même, hein, le lion. Donc il a une vision claire, c'est un meneur. Voilà, donc il a une grande noblesse de cœur, c'est un affectif avant toute chose, et donc il est très généreux, hein, il a le cœur sur la main, le lion, et il donnerait sa chemise, enfin vraiment, hein, c'est ça, il y a une grande, grande générosité. Il a des dons d'acteur, il a des dons pour la mise en scène, un côté un peu théâtral parfois. Alors, c'est le goût de l'art, du spectacle, de la créativité. Donc, je vais vous proposer, hein, je vais vous faire quelques petites propositions également avec ces énergies du lion. Et ses objectifs, en tous les cas, sont toujours très élevés. Il vise toujours le meilleur, il vise loin, il vise grand. C'est pour ça que je vous disais en entrée de vidéo, si vous souhaitez poser des intentions pour ce mois-ci et si vous souhaitez mettre en place des projets, voyez grand, voyez beau, voyez lumineux. Hein, c'est ça qui est important. Alors parfois, bien sûr, le lion se trouve un peu dans l'orgueil, dans l'ego, voilà, on a quand même tout ce côté qui peut être un peu autoritaire. On a l'autorité du lion, hein, qui est assez forte, un peu tyrannique. Donc tout dépend de la manière dont on vibre. C'est toujours la conscience qui incarne ce signe qui va finalement montrer comment on va le vibrer. Un peu plus ombre, un peu plus lumière. Mais le but, c'est d'aller chercher cette lumière. Alors, cette nouvelle lune qui se forme en Lion est très bien reliée à Mars et à Jupiter qui se trouvent dans le signe des Gémeaux. Donc Jupiter qui transite les Gémeaux déjà depuis quelques semaines, Mars qui est entré également il y a peu de temps. Donc il se trouve ici, Mars à 9 degrés des Gémeaux, Jupiter à 15 degrés. Ils sont extrêmement bien reliés en sextile, donc un aspect harmonique, aux deux luminaires, Soleil-Lune. Ça va amplifier Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. C'est le grand bénéfique dans l'astrologie traditionnelle. C'est celui qui nous apporte la confiance, l'espoir, avec lequel on crée notre chance, qui nous fait sortir de notre zone de connu, qui nous mène vers justement de nouveaux territoires, vers le lointain, de nouveaux horizons. Donc, et puis, c'est celui qui grossit tout. C'est un peu comme une loupe. Donc là, il va amplifier de manière bénéfique, parce que c'est en sextile, les énergies de cette nouvelle lune. Donc toute cette lumière va être amplifiée dans nos actions, dans nos attitudes, dans notre manière d'être, dans nos projets, par ce Jupiter. Donc ça, c'est vraiment un très bel aspect. C'est un aspect de chance pure. C'est un aspect vraiment qui va nous aider. C'est une belle ressource dans cette nouvelle lune. Et Mars, qui est également en sextile au luminaire. Mars, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est la planète du Bélier et du Scorpion également. C'est une planète de feu, une planète qui nous mène vers l'élan, la conquête, l'envie d'aller de l'avant. On a beaucoup d'énergie comme ça quand c'est en sextile. Donc là, se peut qu'on ait un regain d'énergie. Potentiellement, si vous avez été fatigué par les énergies au printemps qui ont été quand même assez difficiles, c'est possible que vous ayez envie, alors soit de faire du sport,
de vous relancer dans des activités concrètes qui vous passionnent. Avec Mars, on est passionné. On peut diversifier en Gémeaux ces activités. Alors, si vous êtes en vacances, peut-être, vous aurez envie de bouger, de faire des choses, de visiter, voilà, de vous mettre en énergie. Et si vous êtes au travail, potentiellement, dans ce cas-là, il est possible qu'il y ait des nouveaux projets qui voient le jour, que vous soyez créatif et que Mars vous donne l'énergie d'aller de l'avant. Donc, en tout cas, c'est un beau soutien, là, ici, pendant cette lunaison. Donc on en profite. Alors on abordera quand même le carré de Saturne à Jupiter, parce que bon, quand même un petit bémol, on va voir dans cette lunaison, mais je vais l'aborder un petit peu après pour pas tout mélanger. Voilà, donc vous voyez, on a ici déjà de très belles ressources, et puis c'est vrai qu'avec Jupiter aussi, bien c'est l'optimisme, c'est la joie, c'est bien comment dire l'extraversion, on est sociable, on a envie de rencontrer du monde, et on peut être attiré également par les voyages. Donc c'est vrai que là, c'est un bon temps pour voyager ou pour s'ouvrir à d'autres, si on voyage pas, à s'ouvrir à des formations avec Jupiter, à des grandes connaissances. On peut prendre le temps d'ouvrir des livres, parce que Jupiter est quand même en Gémeaux ici. Donc, dans le signe, bien de la curiosité intellectuelle, hein, de cette grande curiosité, l'envie de nourrir son esprit. Et Jupiter lui-même aussi, c'est la planète des études, de la formation, des connaissances, des autres cultures aussi, et de la spiritualité. C'est la quête de sens également, Jupiter. Peut-être aussi, on aura cette recherche dans ces nouveaux projets, ce nouveau cycle lunaire, bien de se relier à davantage de spiritualité, euh, s'ouvrir à une quête de sens également. Voilà. Alors, donc, on parlait du signe des Gémeaux, où se trouvent Mars et Jupiter. Le signe des Gémeaux, il est régi par Mercure. Et Mercure, le lendemain de cette nouvelle lune, entre en rétrogradation. Alors, je pense que pour certains, vous entendez régulièrement parler des rétrogradations de Mercure, puisqu'il rétrograde 3 fois par an. Donc, si vous regardez des vidéos d'astrologie, ben, on en parle quand même assez souvent. Mais ceci dit, c'est pas parce que ça devient habituel que quelque part, il est à prendre à la légère. Vous voyez, il y a toujours un sens profond à la rétrogradation d'une planète. On va en parler un petit peu ensemble. Que c'est vrai que parfois, on voit, alors je critique pas, c'est pas ça. C'est juste que parfois, dans la presse où on peut lire, voilà, que on parle avec un peu de légèreté de cette rétrogradation de Mercure, en riant un petit peu, etc. Alors, je dis pas qu'il faut être sérieux dans tout, c'est pas ça, mais c'est quand même à prendre avec une certaine profondeur quand même. Vous savez, quand une planète rétrograde, et surtout Mercure, qui est quand même la planète de notre pensée, qui relie notre inconscient, la Lune, le conscient, le Soleil, vous voyez, c'est très important, c'est notre manière de percevoir le monde, c'est notre pensée, c'est notre expression, notre communication. Donc ce Mercure-là, j'avais bien envie avant de vous parler de la signification, hein, vous avez dit qu'on ferait un petit focus sur ce Mercure rétrograde et ce que ça signifie pour nous, c'est effectivement, de comprendre le sens profond et symbolique, on va dire, d'une rétrogradation. Et pour recentrer un petit peu les choses, j'avais envie de vous citer un petit texte de Luc Biget, alors, sur la rétrogradation. C'est juste que, alors, lui, ce qu'il dit, c'est que la rétrogradation, bien sûr, c'est un phénomène astronomique. C'est un phénomène où chaque planète se déplace donc à son propre rythme, hein. Et ici, donc, il peut y avoir une déviation du mouvement de la planète au moment de la rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle change un petit peu son axe, vous voyez? En fait, elle ne recule pas vraiment, c'est plutôt une déviation pour revenir après en mouvement direct dans le sens bien, de la course habituelle, de sa course habituelle. Donc ici, en fait, c'est ça, c'est que il dit, il peut arriver plus ou moins régulièrement que la planète change de cap et ne reste pas toujours dans une course traçant une seule et même ligne droite. C'est une légère déviation qui est formée et qui est plus communément appelée rétrograde ou rétrogradation. Alors dans la symbolique, il dit que la planète rétrograde ressemble un peu comme à un temps suspendu. C'est un espace intime qui se déploie à l'intérieur de soi à partir du cœur de l'être. Et lorsque le temps objectif, donc quand la planète avance de manière directe avec sa course habituelle et normale, on va dire, lorsque le temps objectif semble s'arrêter, quand la planète rétrograde, l'espace intérieur commence à se déployer. C'est là, en astrologie, la fonction des rétrogradations.
permettre à la personne de renouer avec son programme intime et en se déconnectant du temps extérieur, de la vie dite normale. Et c'est comme cette rétrogradation comme une porte qui ouvre vers la conscience, vers des mondes intérieurs qui ne sont pas encore explorés, vers des terres donc inexplorées de notre réalité magique. Donc vous voyez cette puissance quand même sur le plan symbolique d'une rétrogradation de planète. Donc j'avais juste envie de parler de ça parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et si on en a envie, c'est un temps à vivre en conscience à l'intérieur de soi, de comprendre les messages, de pourquoi on a effectivement parfois, oui, c'est vrai, des retards, des délais, des reports, des erreurs de communication, des incompréhensions, des difficultés dans les échanges avec les autres, potentiellement des incompréhensions, des malentendus ou des problématiques dans les transports, voyez, les déplacements, tout ce qui concerne finalement Mercure dans les moyens de communication, dans notre manière de penser, peut-être c'est un peu flou, on n'y voit pas très clair. Tout ça, alors bien évidemment, la maison astrologique natale, donc dans votre propre thème, les degrés du signe sur lesquels Mercure va rétrograder dans votre propre thème, ça correspond à une maison astrologique, voire deux, potentiellement. Et c'est là où la problématique peut se poser et la résolution peut se trouver. Voyez, dans la maison astrologique où Mercure rétrograde chez vous. Donc ça, c'est important de voir dans quelle maison ça se joue. Alors, si vous ne savez pas reconnaître les maisons astrologiques dans votre thème, j'ai enregistré une vidéo gratuite hein, qui est offerte, que je vous offre, et je mets le lien en barre d'infos. Vous allez pouvoir, si vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre comment on décrypte la lecture des maisons astrologiques dans un thème. Et ça, c'est très aidant parce que si vous aimez suivre justement les vidéos d'astrologie, ça va vous permettre de voir déjà où se forment chez vous, dans quelle maison les nouvelles lunes et les pleines lunes, et puis quand il y a des rétrogradations, des transits importants, de voir où ça se joue chez vous. Voilà. Alors ici, bien sûr, Mercure nous demande pendant sa rétrogradation de faire un bilan, de réfléchir, de prendre du recul, de repenser, réévaluer une situation, donc suivant la maison astrologique où il se trouve, et puis les signes. Alors, je vais vous donner par rapport aux signes. Il va rétrograder Mercure dans le signe de la Vierge, tout d'abord, à partir du 5 août. Et à partir du 15 août, il entrera dans le signe du Lion jusqu'au 28 août, où il va reprendre sa course directe. Et il avancera donc en Lion en direct et repassera ensuite dans le signe de la Vierge. On en parlera hein, des différentes dates. Mais déjà, c'est de comprendre que peut-être qu'on a laissé parfois des dossiers de côté avec Mercure rétrograde. Des dossiers de côté, ça fait longtemps qu'on pense à quelque chose, mais on ne l'a pas mis en place. Ça peut être des problématiques qu'on a depuis quelque temps, mais on n'a toujours pas trouvé la solution. Il peut y avoir des dossiers hein, comme ça qui remontent un peu du passé, des discussions qu'on n'a pas eues avec quelqu'un ou des discussions qu'on a eues mais qui ne s'étaient pas forcément bien passées. Peut-être c'est le moment de revenir dessus. C'est un temps aussi, Mercure rétrograde, où on peut revoir des personnes du passé ou reprendre contact avec des gens qu'on a vus avant, reprendre une discussion qui avait été un petit peu laissée de côté, on va dire, à ce moment-là. Voilà, donc c'est un moment quand même pour se détacher du monde extérieur, globalement, prendre du recul, se mettre en pause en quelque sorte, pour permettre l'émergence d'une nouvelle façon de fonctionner, de penser, de comprendre le monde, de communiquer, voire de se déplacer aussi pour aborder un petit peu tous les thèmes de Mercure. Alors, Mercure en Vierge, quand il rétrograde en Vierge, on est dans un signe de terre, un signe pragmatique, concret, qui se soucie du détail, qui est perfectionniste et dont le but est d'améliorer les choses, d'assainir les choses, de se perfectionner. Donc potentiellement ici, il y aurait un besoin peut-être de revoir, de repenser, de réfléchir à ce qu'on peut améliorer dans sa vie, suivant le secteur concerné. Le secteur, c'est la maison, hein, maison astrologique. Ce qu'on peut revoir, ce qu'on peut retravailler, ce qu'on peut repenser pour améliorer les choses, pour se faciliter la vie, trouver une organisation en vierge, une planification, peut-être une discipline de vie quotidienne qui fasse que on se sent mieux, ça nous facilite la vie, c'est plus simple, c'est mieux organisé. Et voilà, donc potentiellement, certaines personnes pourront penser à leur
à leur santé, à leur hygiène de vie, puisque c'est également les domaines de compétences de la Vierge aussi. Peut-être prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est possible. Voilà, ou comment dirais se pencher, pardon, penser à se pencher. Mercure est stationnaire aujourd'hui, donc voilà, j'espère que c'est quand même clair. Euh, Penser à se pencher sur son hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui peut être bien pour soi? Quelle est peut-être une routine qu'on peut imaginer au quotidien? Manger plus de fruits, arrêter de fumer, reprendre un peu d'activité, du sport ou autre, hein. Voyez un petit peu ce qui vous parle, ce qui peut, même en termes d'alimentation en vierge, ce qui peut voilà, être juste pour vous. Et lorsque Mercure entrera dans le signe du Lion le 15 août. Donc du 15 août au 28 août, il sera rétrograde en Lion. Le signe du Lion, c'est le signe de la lumière. C'est le signe de la clarté, de la conscience, de la confiance en soi, de la créativité. Et ce Mercure, là, rétrograde, bien, voilà, il aura peut-être envie de penser, c'est vraiment une autre énergie par rapport à la Vierge. Peut-être qu'il aura envie de travailler sur sa confiance en soi, dans la manière d'exprimer les choses. Peut-être que lumière sera faite sur une certaine manière de penser, puisque c'est le signe de la lumière. Ou peut-être qu'aussi, comme le lion, c'est le signe de l'amour, mettre un petit peu plus de chaleur, un peu plus d'amour, un peu plus de générosité dans notre manière de parler, de dire les choses. En tout cas, c'est un travail qui pourra avoir lieu au moment de la rétrogradation dans les prises de conscience, mais aussi après ça, jusqu'à la prochaine rétrogradation de Mercure, donc 4 mois plus tard, quand il aura repris sa course directe, 4 mois plus tard, hein. Donc, si vous voulez, c'est le travail qu'on va être amené à faire après, donc pendant la rétrogradation de Mercure, mais après la rétrogradation de Mercure, quand il sera reparti en direct, on va pouvoir commencer à mettre en place tout ce dont on aura pris conscience pendant la rétrogradation, pendant ce bilan. Voilà. Donc, jusqu'à la prochaine rétrogradation de Mercure, on fera certainement ce travail de changement par rapport aux prises de conscience qu'on aura eues. Alors, les dates à retenir de cette rétrogradation de Mercure, donc il rétrograde à partir du 5 août. Il sera conjoint à Vénus le 8 août. Alors là, peut-être qu'on aura envie de reprendre une conversation avec quelqu'un qu'on aime, ou peut-être qu'on aura envie de déclarer sa flamme pour certains, ou de mettre un peu plus d'amour, de rondeur, de diplomatie dans notre manière de communiquer. Peut-être qu'on aura envie de faire la paix avec quelqu'un, avec Vénus. En tout cas, c'est un moment important ici, le 8 août, surtout que c'est le portail du lion. Le 8 août, sont des énergies colossales, des énergies extraordinaires d'abondance, hein, qui nous parviennent. Donc ce jour-là, le 8 août, c'est important pour parler d'amour, pour penser à l'amour, pour mettre de la paix autour de soi, hein. Ensuite, Mercure entre en Lion le 15 août. Ça, je vous en ai parlé. Mercure sera conjoint au Soleil précisément le 19 août, le jour de la pleine lune, qui sera dans l'axe Lion-Verseau, et le jour précis du carré Jupiter-Saturne. Donc ça, quand même, le 19 août, ça sera aussi une date importante à retenir. Alors, j'ai pas listé toutes les dates importantes à retenir, mais là, plus fait focus sur les dates liées à Mercure, puisque comme il est en rétrogradation, c'est important. Et comme il sera également dans le signe du Lion, où se forme cette nouvelle lune. Alors, et Mercure repartira en direct le 28 août prochain. Donc, il sera en Lion à ce moment-là, et puis il recommencera donc sa course directe. Alors, cette nouvelle lune en Lion se forme sur le 12e degré du signe. Alors, c'est important d'aller voir dans quelle maison astrologique, c'est-à-dire dans quel secteur de vie, dans quel domaine d'expérience, cette nouvelle lune se forme pour vous. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que, bien sûr que le signe, c'est important, j'en parle ici, mais la maison astrologique dans laquelle se forme cette nouvelle lune, ça sera le secteur de vie qui sera activé pour vous tout au fil de cette lunaison jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera dans le signe de la Vierge le 3 septembre. Alors ici, c'est vrai que on peut peut-être se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pendant cette nouvelle lune en Lion? Sur quoi je peux travailler? Alors, j'ai différentes propositions à vous faire si ça vous intéresse. Le lion, c'est le lien avec l'enfant intérieur. Alors ici, ça serait, pourquoi pas, d'essayer d'écouter à l'intérieur de soi cet enfant intérieur qui a envie de prendre toute sa place, de s'amuser, d'être créatif, d'être joyeux, d'être enthousiaste, de se reconnecter à toute cette joie, cet enthousiasme. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais sans être obligé de le faire juste parce que j'aime le faire.
Donc voilà, ça c'est une idée. Et il y a des choses à explorer, c'est certain. Peut-être qu'il y a une activité que vous avez laissée de côté, qui vous fait plaisir, mais vous n'avez pas le temps. Voilà, c'est le moment de se reconnecter à ça. Donc cette créativité dont on parle en Lyon, elle est très forte. Donc d'aller explorer peut-être des nouveaux chemins de mise en action en étant plus créatif autrement, ou carrément en étant dans une discipline artistique, en démarrant peut-être cette discipline, ou en approfondissant peut-être, prenant des cours ou autre, mais en se faisant plaisir. Parce qu'en Lyon, on aime se divertir, on s'amuse. Il y a une forme de légèreté comme ça, de joie, vous voyez? Donc, cette créativité, c'est peut-être important d'aller renouer avec ça, de se dire comment je peux être plus créatif, mais à ma manière, à moi, à ma manière unique à moi, parce que c'est ça en Lyon. C'est par rapport à ces talents uniques. Vous êtes unique, on est unique, je suis unique, on est. Donc c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter moi de différent et tout simplement en étant moi-même. Alors, c'est aussi le signe de la confiance en soi. Peut-être qu'on a besoin de croire en soi, de regagner en confiance en soi si on en a perdu un peu récemment voilà, dans des situations, des relations ou autres. Donc ici, c'est un bon temps aussi pour travailler sur l'estime de soi, sur la valeur de soi et se mettre en lumière davantage. D'ailleurs, Vénus, au moment de cette nouvelle lune, se trouve à 29 degrés du signe du Lion. Donc elle est encore dans ce signe. Vénus, c'est notre valorisation, c'est notre système de valeurs, c'est l'amour de soi, c'est l'amour en général, hein. Mais c'est peut-être renouer déjà avec l'amour de soi, bien sûr, mais aussi avec l'amour, la relation amoureuse, ça peut être ça, hein, dans son couple, ou alors si on est célibataire, peut être un bon moment pour se questionner et se dire comment je peux faire pour faire revenir l'amour dans ma vie ou mettre plus d'amour dans ma vie, hein, dans mes relations aussi. Voilà, donc je reviens un petit peu sur cette estime de soi, sur cette valeur de soi, parce que Vénus en Lion, la Lune en Lion, ce féminin, là, ici, ce sont des reines. Ce sont des... Alors quand je dis ça, attention, hein, c'est en toute modestie, c'est pas, mais c'est le besoin de rayonner, d'être dans l'estime de soi, dans la valeur de soi. Voilà, dans la reconnaissance de cette valeur. Puis on cherche à être reconnu aussi en général, à être vu, à être reconnu, à briller, à être aimé pour ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un travail qu'on peut faire. Alors après, quand on a envie de se fixer des objectifs ou voilà, on se met en projet, tout ça, en action, l'idée serait de se connecter vraiment à son cœur. Parce que le signe du lion, c'est le cœur, c'est l'amour. Tout part de là. Tout part de là dans ce signe. Donc tout ce qui viendra du cœur, ça pourra réussir. C'est quand même le signe de la réussite, le lion aussi, si ça vient du cœur. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que j'aime faire? Alors, il y a aussi, bien sûr, vouloir le meilleur, travailler sur la noblesse, la dignité, vouloir le meilleur. On déteste la médiocrité en Lyon aussi. Donc voilà, peut-être aussi il y a des choses à redéfinir hein, par rapport à ça. On peut travailler sur l'image de soi, avec le lion aussi, sur sa représentation, entre guillemets, hein. Qu'est-ce qu'on voit de nous, qu'est-ce qu'on transmet à l'extérieur. C'est aussi travailler, pourquoi pas, sur son autorité, sur son affirmation de soi. Ça rejoint un peu la confiance dont je parlais tout à l'heure aussi. Et puis sur comment je peux mettre plus de joie, comment je peux rire plus, comment je peux me divertir davantage pour retrouver de la joie dans ma vie. Donc les divertissements, le spectacle, le théâtre, les plaisirs de la vie, les sorties, tout ça, c'est relatif au signe du lion. Voilà, donc c'est joyeux hein, quand même tout ce qui s'en vient là. Bon, voilà quelques propositions. C'est pas exhaustif, mais ça permet déjà d'avoir un petit peu une trame pour, pour penser un petit peu à ce qu'on pourrait poser comme intention pour la nouvelle lune. Peut-être ça peut vous guider un petit peu, en tout cas. Voilà. Alors, je vous ai parlé aussi au début en toile de fond de ce carré de Saturne et de Jupiter. Alors, Saturne se trouve dans le signe des Poissons à 18 degrés. Saturne est rétrograde actuellement. Et Jupiter se trouve en Gémeaux à 15 degrés. Donc leur carré précis, donc c'est-à-dire 90 degrés, donc entre les deux, hein, carré, c'est un aspect de tension, un aspect tendu, de mise en action, de mise en mouvement. Et l'aspect sera précis le 19 août prochain, au moment de cette pleine lune hein, dont je vous ai parlé, la pleine lune à venir. Alors il est déjà efficient, puisque on est déjà hein, dans cet aspect de carré appliquant, c'est-à-dire que jusqu'au 19 août,
où l'aspect sera précis, l'aspect est dit appliquant, c'est-à-dire qu'on ressent les énergies de tension jusqu'à ce que l'aspect se forme. Et ensuite, ça va être donc l'aspect séparant, où il va tout doucement se défaire, hein, jusque quasiment le 20 septembre, je dirais, à peu près. Euh, voilà, donc cet aspect de carré, ici, en fait, c'est une étape dans le cycle de Saturne avec Jupiter. Jupiter avec Saturne. Le duo de socialisation, les planètes sociales. Donc Jupiter, l'ouverture, euh, la croissance, l'expansion. Saturne, plutôt la fermeture, les freins, les limites. Voilà, donc je schématise, hein, on rentrera un peu plus dans le détail, surtout peut-être la prochaine pleine lune, puisqu'on sera en plein cœur, hein, de ce carré. Mais disons que les deux vont se confronter ici. Ils fonctionnent à deux, c'est un duo, mais là, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils vont se confronter en carré. Et alors, je rappelle quand même que l'essence de ce cycle, donc de Saturne-Jupiter, qui dure 20 ans, a pris essence le 21 décembre 2020 dans le signe du Verseau. On avait la conjonction de Jupiter et de Saturne à ce moment-là, donc en 2020. Ici, on arrive, donc cette année, et puis la deuxième fois l'année prochaine, on arrive au premier carré croissant de ce cycle. Et en 2030, on arrivera à l'opposition de Jupiter et de Saturne. Ça sera l'apogée, la récolte de ce qui aura été semé, de ce qui aura pris, de ce qui aura germé au moment de cette conjonction en Verseau. Ici, c'est le moment où les graines vraiment sortent de terre par rapport à ce qui était germé en Verseau. Et c'est un moment de mise en tension, de mise en action. Ça peut être un passage un petit peu difficile, c'est de toute façon un tournant. On va dire comme ça, un carré entre Saturne et Jupiter, on ne peut pas l'ignorer, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Alors je dirais que c'est un choix, peut-être des choix à faire. Alors sur le plan social, on voit bien qu'il y a un vrai changement, il y a un tournant. Alors ça va se faire en plusieurs étapes, bien évidemment, mais c'est important de regarder ce qui se passe actuellement, donc depuis quelques semaines, et encore pendant quelques semaines, là, vous voyez, on est quand même à un tournant sur le plan politique, par exemple, en France. Et puis sur le plan européen, on a été aussi un peu sur bon, des nouvelles élections, des choses comme ça. Voilà, donc je ne rentre pas volontairement, je ne rentre pas dans tout ça, mais c'est juste pour essayer de comprendre sur le point de vue astrologique ce qui se passe. Et sur le plan personnel, c'est aussi un moment où on aura envie certainement d'apporter des changements de structure dans sa vie, et notamment sur le plan de notre réalisation sociale, puisqu'il s'agit ici de Saturne et Jupiter, des planètes dites sociales, donc de notre place dans le monde, du rôle qu'on joue, du rôle social. Donc de notre manière d'exercer nos activités, nos projets, notre métier, etc. Donc peut-être que vous avez des questionnements là, des choses qui vont être amenées à bouger tout doucement, et ça va commencer à prendre forme, et ça sera suivi du deuxième carré de Saturne-Jupiter en juin 2025. Donc ici, on est dans peut-être euh, un besoin de discerner, un besoin de se centrer également. Saturne passe également un message à Jupiter, en fait. C'est toujours la planète la plus lente, même si Saturne en Poisson n'est pas forcément très à l'aise. On va dire qu'il y a quand même Saturne qui essaye de raisonner un peu Jupiter. Jupiter qui est en Gémeaux, qui est léger là, dans le signe d'air des Gémeaux, qui peut s'éparpiller un petit peu, qui est intéressé par mille choses, qui a envie de nourrir son esprit, qui a envie d'ouvrir ses horizons sur le plan relationnel, entre autres, ou sur le plan des activités, mais qui peut parfois être un peu en Gémeaux, dispersé dans une dualité ou pas très concentré forcément, ou avec peut-être un côté un petit peu trop superficiel. Alors, voilà, il y a toutes les qualités du signe des Gémeaux, et puis comme tous les signes, on a parfois un petit peu aussi des choses, des axes d'amélioration. Donc ici, Saturne, qu'est-ce qu'il vient dire à Jupiter? Ben, il vient lui demander de discerner. Il le raisonne, il le cadre, Saturne. Il vient discipliner Jupiter, lui demander d'avoir plus de profondeur. C'est peut-être pas un Jupiter aussi léger que ce qu'on pourrait attendre d'un Jupiter ici en Gémeaux, pour le moment, au moment de se carrer. Après, voilà, ça va se défaire. Mais on est dans un besoin de raisonner, de réfléchir avant d'agir. Saturne, c'est un peu le garde-fou. Il nous apprend toujours quelque chose. Il y a toujours une raison derrière ça. Ce Saturne, lui, son intérêt, c'est la solidité, c'est de construire, de bâtir sur du long terme, de manière sérieuse, profonde. Donc ici, ben, forcément, il va cadrer, centrer Jupiter. Et aussi, il va dire à Jupiter que c'est important d'avoir cette conscience de la relation du cause à effet, le karma, Saturne.
Voyez, c'est que toutes les actions qu'on va mettre en place, qu'on met en place, génèrent de toute manière un karma. Et Saturne, ça, dans cette conscience de la cause à effet, se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place? Parce qu'il y aura des effets après ça. Donc c'est d'être sûr de soi dans la justesse, la profondeur, hein, pour mieux créer en conscience ce qu'on est en train de faire, sur plan personnel, sur plan social. En tout cas, c'est Saturne, il est en poisson, il vibre avec les belles énergies d'amour inconditionnel des poissons, de compassion, de rêve, d'idéal. Et peut-être c'est ici l'idée de d'élever, Saturne nous élève toujours, d'élever nos vibrations d'amour, d'élever, d'approfondir notre spiritualité, notre quête de sens. Ok, c'est cet approfondissement et peut-être d'élever ces vibrations d'amour pour mettre plus d'amour dans ce qu'on fait, dans nos projets, dans toutes nos activités. Et l'amour, là, dont on a parlé, c'est pas un hasard que ce carré de Saturne à Jupiter, il se forme pendant la lunaison en Lion, pile en plus le 19 août au moment de la pleine lune. Donc à l'apogée des énergies lunaires comme ça. Alors la Lune sera en Verseau à ce moment-là. En Verseau, la Lune sera en Verseau le 19 août, au moment précis du carré Saturne-Jupiter. Vous vous souvenez, la conjonction Saturne-Jupiter avait lieu en Verseau. Il y a un parallèle, il y a quelque chose là qu'on prend en termes de d'émancipation, de libération, besoin de changement, de faire évoluer les choses, de s'émanciper, voyez? Hein, c'est le processus d'individuation. Et ça, en Lyon, on en parle aussi parce que ce processus de l'individu, de l'affirmation de l'individu dans sa souveraineté, dans sa lumière, dans son plein rayonnement. Voilà, voilà un petit peu moi le lien que je fais avec ça. Donc Saturne ici, il demande peut-être de renoncer à certaines choses, de freiner, de poser des limites saines pour mieux avancer ensuite. Donc, si on se sent freiné, limité, si on est déçu, si on passe d'un état euphorique à triste, à euphorique, c'est un peu ça, hein, la cyclothymie en aspect difficile de Saturne à Jupiter. Bon, c'est juste un passage, c'est pour nous permettre de réajuster les choses et de transformer ce qui doit l'être. L'aspect de carré, 90 degrés, c'est un aspect de changement de forme où on donne naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Et Saturne demande de prendre ses responsabilités, de ne pas faire les choses à la légère. C'est pas possible, ça. On peut plus. Ce que je veux dire, c'est de penser à cette éthique, cette conscience dans ce qu'on fait. Voilà. Et puis, c'est aussi d'être conscient du pouvoir de ses pensées. Quand même, euh, ce carré se produit avec Jupiter en Gémeaux, le signe de Mercure, Mercure rétrograde. Donc, on voit bien qu'on doit bien repenser à certaines choses. Et le pouvoir des pensées, ben, c'est pouvoir le contrôler, le maîtriser avec Saturne. Saturne, c'est la maîtrise. Et Jupiter est dans le signe des pensées, en Gémeaux, et de la manière dont on les exprime. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un travail. Je pourrais y revenir. Bon, j'en ai parlé un petit peu plus que prévu. Voilà, j'étais un peu inspirée, je sais pas. Et puis de s'exprimer peut-être plus avec le cœur, puisque ce carré Saturne-Jupiter se forme. Donc, Jupiter est dans le signe des Gémeaux de Mercure. Mercure rétrograde, il va rétrograder en Lion. On a cette nouvelle lune en Lion. Parler davantage avec le cœur, en fait, c'est ça aussi, avec plus de conscience. Le signe du Lion, c'est la conscience, c'est relié aussi à l'œil droit, l'œil de la conscience. Mettre plus de conscience, plus d'éthique, plus d'amour dans notre manière de parler, de s'exprimer, de penser aussi. Alors pour parler d'amour, eh ben, on va se pencher un peu sur Vénus, puisque Vénus, elle est encore en Lion à ce moment-là. Et alors, elle forme un carré avec la planète Uranus qui se trouve en Taureau, chez Vénus. Ici, on a un renouvellement de nos valeurs, de nos schémas affectifs, et puis de nos valeurs en général. Donc, ça peut passer, ce renouvellement, cette libération, cette émancipation avec Uranus, ce changement, ça peut passer par soit, pour certains, des ruptures de schéma ou des ruptures de relations, effectivement, des ruptures de valeurs, hein, ou alors se libérer de situations enfermantes, sclérosantes, amenuisantes, là, desquelles on se sent, c'est difficile, on se sent pas bien. Uranus, il vient nous libérer. Donc, par exemple, pour des personnes qui ont des schémas affectifs difficiles dans leur couple ou dans certaines relations, bah, ça peut être un moment de rupture, de séparation. Mais pour
peut-être donner naissance à quelque chose de nouveau qui sera plus épanouissant ensuite, on se sent plus libre. Et pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires, ben, ça peut être sortir de ce célibat, sortir d'une situation, si ça nous convient plus, hein, bien sûr, de sortir de cette situation parce que c'est aussi des rencontres. Le carré d'Uranus à Vénus, c'est quand même bien connu, c'est l'aspect du coup de foudre par excellence quand même, hein. Donc c'est les ruptures, mais c'est aussi, c'est totalement inattendu, la surprise, voilà. Donc ça peut être ça pour certaines personnes, pour voir un peu le truc du côté un peu plus joyeux aussi, un peu plus sympa. C'est, donc on a un petit peu les deux aspects qui sont possibles. En tout cas, on s'émancipe, on gagne davantage de liberté, d'être soi, d'être dans ses propres valeurs qu'on va affirmer. Et dans une Vénus en Lion, bien sûr, dans une estime de soi, une valorisation de soi, de ses qualités, hein. Et puis c'est vrai que quand on libère l'espace, entre guillemets, c'est-à-dire quand on se libère de ce qui est pesant, de ce qui n'est plus juste pour nous, avec Uranus, hein. Souvent Uranus, il nous réveille un petit peu, il nous secoue en carré comme ça. Donc ça peut secouer un peu, ça peut être inattendu, mais en même temps, c'est se libérer de l'espace dans son cœur aussi, Vénus en Lion, pour transformer cet espace-là et laisser davantage maintenant de nouveautés s'installer. Bon, donc c'est un très bel, pour moi c'est un bel aspect. Alors c'est parfois, comme je vous dis, ça peut secouer, hein, avec Uranus quand même en carré, ça peut être un peu inattendu pour certains. Donc peut-être vous pouvez, si vous avez envie de partager, mettre en commentaire un peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et alors, j'avais aussi, par rapport à ça, une dernière information. Alors, il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette nouvelle lune, mais euh, l'axe des nœuds lunaires, puisqu'on parle de Vénus ici, en carré à Uranus, Vénus, c'est aussi la planète de la balance. Et en balance, on trouve donc le nœud sud qui est conjoint à la lune noire. Alors, le nœud sud se trouve à 8 degrés de la balance et la lune noire à 5 degrés au moment de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, le nœud sud, eh bien, vous savez, l'axe des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, c'est l'axe évolutif de l'être. Alors, je schématise, il y a beaucoup de choses à dire sur les nœuds lunaires, mais globalement, le nœud nord, c'est un petit peu l'étoile à suivre, notre direction à suivre pour évoluer, pour faire évoluer notre âme. Et le nœud sud, ça va être un petit peu le bagage karmique qu'on va avoir, c'est-à-dire à la fois toutes les qualités, les talents et toutes les ressources qu'on peut avoir développées dans d'autres vies, dans le passé, mais aussi parfois ce qui est un peu douloureux, ce qui est un peu lourd, et ce que le nœud nord peut aider à transformer, hein. Le nœud nord, c'est la clé de libération du nœud sud. Donc, il y a peut-être des choses à libérer dans ce nœud sud en balance, c'est-à-dire des schémas qui peuvent être un peu compliqués dans la relation à l'autre, hein, des complications, parfois peut-être des difficultés, par des questions psychologiques aussi, donc voilà, à régler. C'est un point important. Et donc ici, c'est une situation qui demande une lucidité pour peut-être venir libérer des schémas passés qui seraient souffrants quelque part. Et ça demande un éclaircissement. Alors, l'éclaircissement, ben, les luminaires, Soleil-Lune éclaire en sextile, en bel aspect, ce nœud sud et cette lune noire. Donc, il peut avoir une mise en lumière d'un schéma affectif qui n'est plus OK, qu'on peut laisser partir en remerciant, en disant, voilà, peut-être ça m'a servi pour apprendre à évoluer, mais maintenant, je peux tourner la page. Vous voyez ce que ça évoque pour vous? Parce qu'il y a quand même Uranus en carré à Vénus, donc qui vient peut-être libérer les choses. Et en balance, qu'est-ce qu'on a? Nœud sud, lune noire. Donc la lune noire, vous savez, bah, c'est nos zones d'ombre, nos zones un peu vides, nos manques, nos plus grandes souffrances. Là où, sur le plan bah, de la relation à l'autre, en balance, on peut avoir des schémas vraiment souffrants, vous voyez, qui remontent à des vies antérieures, parfois, ou à notre passé ici. Donc, et, et là, c'est la possibilité de faire la lumière là-dessus et de mettre de l'amour. Parce que la lune et le soleil en lion, c'est l'amour. Donc, ils éclairent en bel aspect, en sextile, cette lune noire et ce nœud sud. Donc, l'idée, c'est d'envoyer, de mettre de l'amour sur ces situations pour pouvoir bah, s'en libérer, quoi. Se défaire aussi, on va dire, d'une partie d'un karma s'alléger et transformer les choses pour être plus heureux. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que je pense qu'il y a une situation karmique qu'on peut purifier ici et qu'on peut transmuter par cette lumière du lion et de ce soleil qui vient purifier par ses rayons lumineux, hein, pour rayonner davantage et puis enlever des couches du passé là qui n'ont plus lieu d'être.
Voilà les amis, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je vais quand même vous proposer une lecture d'une carte et une petite pierre après ça. Alors pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr, si vous souhaitez rester. J'ai tiré, juste avant d'enregistrer la vidéo ici, la carte de l'enfance. Alors je vous la montre, c'est vrai que ça sature un peu la lumière, mais on voit un très bel oiseau ici qui s'envole, hein, en fait. On pourrait dire un oiseau qui s'envole, des jolies petites plumes et chose de très coloré, de très créatif. Et donc c'est l'oracle Karma, que j'aime bien, de Aurore Buffard. Et alors ici, ça nous parle de déployer ses ailes, bien sûr. Ça nous parle de pureté, d'ultra-conscience, d'adaptation. Et surtout, ce message sur l'enfant que je vais vous lire. Alors, et si tu faisais abstraction des pleurs de l'enfant que tu as été pour incarner toute la puissance de l'être que tu es maintenant? Beaucoup de thérapies New Age travaillent sur le concept de l'enfant intérieur, mais à force de trop considérer l'enfant qui n'est plus, on en oublie l'adulte qui est capable de déployer ses ailes, car en définitive, cette idée régressive maintient le fait d'exister à travers ses blessures et une forme de nostalgie qui atrophie la notion de responsabilité. Un peu à double tranchant, mais pourquoi pas. C'est ainsi que tu touches à la liberté, car comme dit le proverbe, on ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. L'adulte n'est pas forcément cantonné au sérieux, comme l'enfant n'est pas cantonné à la pureté, à la légèreté ou à la candeur. De l'enfance, garde l'âme et non la psyché. Garde la certitude que tout est possible. C'est ce qui fera de toi un gardien ou une gardienne du sacré. Observe ce que tu perçois des enfants, leur capacité d'adaptation, leur ultra-conscience, leur authenticité, leur vérité. Ils n'ont aucun filtre et sont des messagers des plans de lumière. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un très beau message. Peut-être on peut canaliser davantage de lumière pour l'exprimer dans le monde, hein, avec ce signe du lion. Et alors du coup, bah, pour nous aider à ça, bon, je vous l'ai déjà proposé cette pierre, mais je vous la remontre. C'est la pierre de soleil. Vous voyez, c'est une pierre qui est une couleur comme ça, un petit peu, comment dire, beige, orangé, saumon orangé, et qui est très lumineuse, qui a des reflets très très lumineux. Alors, je vais vous lire un petit message de ce livre. Donc, la pierre de soleil, eh bien, c'est le symbole de la prospérité, de l'abondance. Elle attire le bonheur à celui qui le souhaite. Rayonnante et lumineuse, elle apporte joie de vivre et optimisme dans votre quotidien. Elle vous aide à prendre soin de vous, à prendre plus de temps pour votre propre plaisir sans culpabiliser. Terminez les sacrifices, l'heure est venue de jouir de votre existence. Elle lève vos inhibitions, dissipe votre timidité et votre besoin de contrôle pour vous permettre de briller. Plus besoin de vous cacher derrière les autres, le perfectionnisme ou la fatalité. Avec elle, vous retrouverez votre enfant intérieur, tant oublié, et vous lui accorderez plus de place dans votre existence. Mots-clés, joie, confiance, optimisme. Hmm. Donc, on peut la purifier, cette pierre, par eau ou fumigation. Elle équilibre tous les signes, mais en particulier le lion en premier, vous voyez, la balance, les gémeaux, où il y a Jupiter, les scorpions, les capricornes. Et la symbolique de l'oracle, pour terminer, eh bien, accueillez la joie et les plaisirs sans culpabiliser, vous le méritez. Voilà, la pierre de soleil. Voilà les amis, je suis très heureuse d'avoir partagé ce temps avec vous. Je suis super contente d'avoir pu vous livrer ce message. Voilà. J'espère que ça vous parle, que peut-être ça peut vous, comment dire, vous aider à y voir un petit peu plus clair, avancer en conscience aussi dans cette lunaison. Et moi, je la trouve très lumineuse, comme ça en Lion. Alors bien sûr qu'on a des défis, mais on a aussi des belles ressources. Et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune. Si vous voulez des consultations personnalisées, je vous invite à m'écrire un mail. Vous le trouverez en barre d'informations. Je vous rappelle qu'il y a une petite vidéo aussi que j'ai enregistrée pour décrypter les maisons astrologiques. Donc surtout, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Posez, je crois, enfin, je parle pour moi aussi, hein, je nous souhaite de poser nos intentions avec grandeur, en voyant grand,
et de manière très lumineuse. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.